Pénurie et Union européenne, la preuve par l'œuf. Et oui, comme à l'époque de l'Union soviétique, les rayons sont vides, on cherche désespérément les coquilles. Dans les rayons des supermarchés, ils ont presque disparu. Depuis des semaines, les œufs sont devenus une denrée très rare. J'ai fait une galette des rois. Les Français consomment de plus en plus d'œufs. Protéines bon marché, les producteurs n'arrivent pas à suivre. Résultat, les pénuries se multiplient. Les normes sont tellement lourdes que la construction de nouveaux poulaillers est longue et fastidieuse en France. Donc, on importe des œufs étrangers. Le gouvernement travaille sur une simplification des normes. Tiens, dans ce pays, on ne peut plus rien faire. Ces lourdeurs administratives sont d'une absurdité absolue. C'est le fameux combo que je dénonce depuis des années. Les normes administratives folles de l'Union européenne, plus la complicité macroniste, comme résultat, nous avons la destruction de notre agriculture. Et vous le savez, nous ne sommes plus souverains en matière alimentaire. Et nous connaissons des pénuries régulières. Mars-juin 2022, huile de tournesol, blé, farine. Mai 2022, début 2023, de la moutarde. Été 2022, pois chiches, olives, miel. Octobre 2022, carburant, essence et diesel. Hiver 2022-2023, paracétamol, amoxicilline, œufs, volaille. Courant 2023, riz, pâtes, papier toilette. Fin 2023-2024, sucre, pommes de terre, lait. 2024-2025, jus d'orange, beurre, chocolat, cacao. Et 2025-2026, les œufs. La responsable, mais pas coupable, selon l'expression consacrée, Annie Genevard accuse ni plus ni moins les Français d'être responsables de ces pénuries. Pénurie 2, il faut que les Français acceptent qu'on construise des poulaillers, plaide la ministre de l'Agriculture. Annie Genevard raconte encore une fois n'importe quoi, il va falloir un petit peu la corriger. Ce ne sont pas les Français, Madame la Ministre, qui ne veulent pas de la construction de nouveaux poulaillers. Ce sont vos alliés, oui, les quelques excités gauchistes escrologistes dont vous mendiez les voix à chaque élection. Quant aux contraintes et aux normes, c'est vous qui les avez mises en place, en tout cas la Macronie, soit par soumission à Bruxelles, soit par idéologie. C'est hallucinant. Un petit rappel. Vers une promulgation de nouveaux décrets de la loi du plomb. Le riche encadrement normatif de la filière des œufs entraîne aussi la multiplication des recours juridiques contre l'installation de nouvelles exploitations. À ce titre, Annie Genevard déplore que 4 projets soient actuellement retoqués par la justice. Une situation imputable à la mauvaise perception des poulaillers qu'ont des Français. Non, pas qu'ont des Français. Les gauchistes, escrologistes. Selon la ministre, il faut que les gauchistes acceptent qu'on construise des poulaillers. Pour certains d'entre eux qui connaissent mal le sujet, gauchistes donc, le poulailler est un lieu où on maltraite les animaux. En réponse, la ministre de l'Agriculture a annoncé que les dispositions de la loi du plomb relatives au ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, seraient promulguées avant la fin du mois de janvier. Ces dernières sont destinées à rationaliser les normes applicables à certains élevages. Cela mérite une petite explication. Les macronards, via l'Union européenne, accablent les paysans de normes, rendant leur vie impossible. Que de deuil, que d'exploitations en faillite, ou qui disparaissent. Et pendant ce temps-là, la concurrence prospère. Si j'ai bien compris la logique gauchiste sur la loi du plomb, importer des produits de voisins européens qui utilisent des pesticides. Produire en France les mêmes produits avec les mêmes pesticides, impossible. Et ils sont plus d'1 million à avoir signé cette pétition. La France est fichue avec de tels guignols. Cette gauche veut détruire l'agriculture française, le reste n'est que du blabla.